Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici je vous fais un nouveau Planisphérique avec du Hasbro Star Wars qui défonce complètement le game, comme à chaque fois. Je suis content de partager avec vous. Si vous savez pas qui je suis Julien du magasin TUSMED à Liège, passionné de figurines depuis 20 ans et qui adore partager ses découvertes et ses achats avec vous. Donc ici, on va commencer par les moindres. Comme vous le savez, il y a des figurines donc typées vintage, donc 3 pouces 1 quart qui sortent depuis les années 70 et qui ont continué leur travail jusqu'ici. Et Hasbro s'est dit, bon, on va faire du fric, hein, en faisant des vintage normales, des versions rétro. Et là, j'ai les pépites, j'ai réussi à rassembler les 6 nouvelles rétro Kenner pailleté. Ça s'appelle comment? Rétro collection. Ouais. Il faut savoir que c'est une collection du coup qui est déjà sortie en version normale, mais ils s'amusent à faire les versions prototypes de différents personnages. On a déjà eu les Stormtroopers, Boba Fett, Chewbacca. Et ici, il y a du coup les Luke Skywalker pilotes. Alors déjà vous dites pourquoi il y en a plein? Je comprends pas. Et bien parce qu'il y a à chaque fois 6 variantes différentes qui sont dures à avoir parce qu'on ne sait pas lesquelles on a. On peut pas commander à la pièce chez nos fournisseurs et encore moins dans les magasins. Donc nous on achète des assortiments et c'est suivant les quantités qu'on a qu'on peut vous faire plaisir. Là ici vous pouvez voir, c'est une carte hyper foil, donc déjà à la caméra vous avez pu voir que ça fait péter les yeux, mais ça part du coup de la figurine originale de 77-83, avec ce côté très rétro, avec le sabre laser, fusil, etc. Ici, alors on se fie aux têtes, pas au corps. Ici vous avez la tête orange. Ensuite j'ai ici la tête jaune. Vous pouvez voir que c'est exactement la même chose, mais les coloris sont aussi au niveau du corps. La jambe rouge, l'autre c'est le bras droit. C'est du coup compliqué, donc on réfère aux têtes, ce sera beaucoup plus simple que de changer chaque fois les coloris. Mais vous pouvez voir à chaque fois, c'est exactement la même carte, la même figurine, mais avec un color différent, comme à l'époque. Super belle figurine, super chouette. Par contre, budget un peu plus élevé, à l'époque on était plus ou moins à 16-17 euros, on est remonté à entre 22 et 24 euros pièce, ça dépend encore les figurines. Mais pour les passionnés et les fans de Hasbro, c'est une pépite d'or. Enfin, c'est une pépite de savoir chaque fois avoir les variantes à collectionner et à trouver. N'oubliez pas, c'est que dans les magasins spécialisés que vous pouvez les trouver, vous allez au Grand Récré ou je sais pas quel Auchan vous pouvez trouver, je pense pas que vous les aurez. Toutes les cartes sont plus épaisses et c'est des figurines très vite sold out chez nos fournisseurs à la précommande. Le prochain, je ne sais pas lequel c'est, donc c'est ici, c'est la 4e sortie, mais moi j'ai réussi du coup à avoir les 6 pour moi et pour le magasin. Donc si vous les cherchez et que vous voulez une couleur particulière, vous nous contactez par Facebook avant de commander ou par la page ou en magasin, vous êtes les bienvenus. Et à chaque fois ici, il est mis donc comme notre code Star Wars Retro Shatner. William Shatner. Bon, bah, c'est des Captain Kirk en boîte. Autre chose, comme vous le savez, donc les Vintage Collection, je n'ai reçu cette semaine, mais il y a des versions rétro classiques, donc pas rétro prototype, mais rétro classiques qui sortent. Mais cette fois-ci, c'est pas une figurine normale, encore une fois, c'est un pack exclusif. Ils ont fait pour l'anniversaire d'épisode 5 des packs avec les fameux chasseurs de primes. Donc c'est un mini pack qu'on a pu avoir également au magasin où on peut retrouver Bossk et Boba Fett en carte à l'intérieur, mais c'est dans une boîte collector avec mise spéciale, etc. Et à l'arrière vous pouvez avoir la fresque de l'épisode 5, super connu des fans de l'Empire contre-attaque. Il faut savoir ici que le premier pack c'est celui-ci, le deuxième c'est Dengar et IG88 et le troisième sera Zuckuss et Forlom. Le premier d'arrivée, pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de commandes dessus, il m'en reste 1 ou 2 pour le magasin et puis c'est finito. On monte un budget de 50 euros quand même pièce, c'est pas le produit qui coûte cher, c'est l'importation. C'est très bien que le plus l'euro est super fort par rapport au dollar, donc on y gagne à mort. Mais ici c'est un produit franchement que je vous conseille dès que vous pouvez l'acheter parce que ça va devenir très collector. Alors ensuite on arrive chez 6 pouces, donc des versions Black Series. Tout d'abord une nouvelle série chez Hasbro pour les versions Noël. J'en ai plein dans le catalogue qui vont sortir, mais on a un nouveau Stormtrooper Mandalorian. Ici c'est le Stormtrooper et First Order, et c'est la version même pas Heavy, c'est même pas Heavy, c'est le normal, qui a en plus en parenthèse un magnifique jouet Hasbro en termes de fusil, le bonnet de Noël, le bonnet de Noël en version casque, la petite souris qui est avec lui, les bonbons etc sur son torse. Elles sont super cool, c'est chouette, mais encore une fois des versions qui ne sont pas facilement à avoir. Pourquoi? Genre chez un fournisseur il y en a 2, chez un autre il y en a un, sur un site en Angleterre il y en a un 3e et machin et tout. Donc encore une fois c'est une chasse à l'œuf ingérable. Je vous assure que moi en tant que collectionneur, déjà j'ai pas tous mes clients qui les font heureusement, mais les seuls qui les font je dois les chercher pour eux, les trouver, les acheter pas trop cher, les trouver en magasin et les avoir en bon état, parce que les boîtes sont chaque fois nickel chez moi, ça c'est une règle d'or. Mais voilà, donc il y en a plusieurs sorties, je vous en prendrai plusieurs, dont un Biker Squeeze et tout, mais je vous aurai à chaque fois en morceaux. Celle-ci vient de la France, d'autres en Allemagne, d'autres en Angleterre et d'autres où je les ai trouvés. Voilà.
Alors ensuite, on arrive dans les Black Series avec le tout nouveau Dark Maul version Clone Wars saison 7. Une fresque qui se complète très doucement, quelques exclusifs donc comme les clones, etc. On a déjà eu Ahsoka dans ce genre-là, et ici, on a le fameux Dark Maul version saison 7 avec son double sabre laser, enfin non, son sabre laser mais coupé du coup en deux modèles, et il est fantastique. Super belle fresque, encore une fois, vous savez très bien, ça complète du coup une longue fresque à avoir, avec bon courage pour compléter. Et la figurine, j'adore parce que, je sais pas si vous pouvez voir en détail, ouais. Le visage est légèrement typé Clone Wars. Ils l'ont un peu plus maigri au niveau de la mâchoire, au niveau des cornes, pour vraiment coller au style Clone Wars de la saison 7. Et ça fait plaisir. Merci Hasbro. Même si c'est un personnage déjà fait, ils ont quand même fait l'effort de faire quelque chose de différent. Ensuite, pour clôturer, parce que je pense que c'est fini, la série Obi-Wan en version Black Series, on a le fameux Grand Inquisiteur. On avait déjà eu les autres, je vous ai présenté il y a déjà des mois. Il est enfin arrivé. Ouais, il était en retard dans le train. Il était blessé à l'abdomen. Il fallait le temps qu'il vienne. Super beau. Le visage du perso est vraiment fantastique, ils ont vraiment travaillé sur une qualité du visage géniale, le double sabre laser, le costume, etc., les artefacts et, encore une fois, la fameuse fresque complète. Je voudrais bien trouver une fois une image pour vous montrer. Ici, on est sur le numéro 9 de la série, et si vous cherchez la suite, on a reçu le numéro 6 qui va avec, mais le Obi-Wan Wandering de mémoire, c'est comme ça que ça s'appelle? Ah non, c'est de Tipidon Station. Voilà. C'était bizarre, moi j'aurais dit que c'était le Wonderhead, mais peut-être que je me suis trompé de nom. Donc ce Obi-Wan est super cool, le visage est vraiment sympa. Ils ont bien travaillé déjà le visage de Ewan McGregor. Sabre laser, sac, version rôdeur, j'adore. Je pense que je vais me l'acheter en double pour le déballer, parce que je déballe jamais rien. La fresque, par contre, toujours pas de teasing sur un pack de 2 avec Vador contre Obi-Wan sur les flammes, Vador contre Obi-Wan sur la planète de la bataille finale. Encore une fois, là celui-là arrive trop tard. Et les autres n'ont pas suivi. Vous allez voir déjà du côté Andor, etc. Donc je trouve que cette série a été hyper hypante. Les gens étaient chauds. On a eu les prix trop tard. Et maintenant les gens en veulent quand même plus. Et s'il n'y a plus rien. C'est un peu space. Mais celui-là, nouveau coup de cœur pour les Black Series. Je suis super content. Comme je vous disais, on a commencé à recevoir donc les versions de la série Andor. Déjà, c'est hyper disparate. Ils ont sorti des trucs what the fuck comme ça. Donc on a déjà 6 ou 12 figurines prévues, mais pas très bien définies. On a reçu le premier qui est du coup la version Imperial Officer de Dark Times. C'est juste ça qui est bizarre, le nom Dark Times. Parce que Dark Times c'est un comics original. Sauf que là, il est estampillé Andor et on peut voir déjà qu'il y a un Stormtrooper à côté et autres. Et c'est une couleur qui est très similaire à l'épisode 3, en même temps similaire à la version mandalorienne. Donc c'est une couleur qu'ils ont un peu tapé au orange-rouge. C'est space, mais voilà, ici on a l'officier impérial qui est vraiment bien, mais j'aurais espéré commencer par un Andor, par un Scarif Trooper, etc. Mais bon, là, ils se sont dit, on va commencer par un impérial, qui est très bien fait en parenthèse. Il est vraiment chouette, il est dispo au magasin, et c'est le début du coup d'une nouvelle série pour les figurines Star Wars. Comme je vous disais, pour la Bad Patch, donc la version Attaque des clones, pardon, c'est la version rouge qui vient d'arriver de Aayla Secura, un Jedi super demandé. J'ai pu rencontrer l'actrice à l'époque à Célébration, elle est super gentille. C'est une très belle figurine, même si elle sort de nulle part. Je trouve qu'ils auraient dû s'attaquer à faire tout le conseil d'un coup, genre Plo Koon, Kit Fisto, Mace Windu, elle, Yaddle, etc. Mais ils se sont dit, on la tape comme ça, on verra bien. Numéro 3 de l'attaque des clones, donc on a eu déjà un clone ou un deuxième, mais pas beaucoup de personnages, même pas Dooku je pense, Dooku il est toujours parfait. Donc encore une fois, Hasbro s'éparpille beaucoup, mais n'arrive pas à se dire, allez, tous les mois on en sort 10, mais on sort un épisode 1, un épisode 2, un épisode 3, un Andor, un Obi-Wan, c'est un peu ça. Du coup, j'avoue qu'on est là, on a reçu, déjà je suis déjà à la 5e figurine, rien à voir l'une avec l'autre. Voilà. Par contre, ce qui est immortel, il continue toujours, c'est Mandalorian. 3 nouvelles figurines sont arrivées. Tout d'abord, on a enfin le Mandalorian Axe Wolf. Donc Mandalorian de la saison 2 et 3 de... Mandalorian, tout ça. Ah non, de saison 2, pardon. Parce que saison 3, elle n'est pas encore sortie. Donc, full casqué et décasqué, avec sa fresque. Il est vraiment très bien fait, tout comme la vintage. Il est vraiment cool. Et c'est la pire fresque qu'on peut avoir. 25 minimum numéros. Très chaud à rassembler, mais franchement il est tip top. Si vous êtes fan de Mandalorian et que vous voulez au moins le trio de Bo-Katan, lui et je ne sais plus son nom à la femme, eh bien vous pouvez le compléter chez Toysmate forcément. J'avoue, je ne sais plus son nom. Alors ensuite, par contre là, on commence encore à tomber dans pas du recyclage, mais du surgavage de Hasbro. On a ici le mix Mayfield, mais pas en version costume impérial, mais en version chasseur de primes, comme l'épisode où ils font évader un Twi'lek, etc. avec ses fusils. La figurine est tip top qualité, visage génial et tout. Mais là, faut dire, j'espère qu'on aura les autres du coup. Si c'est pour faire un, tu fais les 2 Twi'lek, tu fais le robot, il est déjà fait, et on fait le Devorian, mémoire avec ses cornes. C'est pareil, pourquoi pas faire un pack direct un peu moins cher? À l'époque, les Battle Packs marchaient bien, ils faisaient un pack séparé pour les gens qui ont moins de budget ou qui n'ont pas envie, ou ceux qui se disent ouais, je veux la série complète, ils faisaient un pack de 6 avec le Mandalorian et tous les autres, et on était tranquille. Là, soit on espère le reste, soit on se dit, c'est tout seul, il se baladera dans sa vie, c'est pas grave.
Et pour finir, un perso jamais fait en produits dérivés, qui est très attendu, qui ne marche très peu en produits dérivés. Gros goût. Voilà, c'est gros goût. Mais en pente, il est vraiment cool par contre, parce que c'est la première fois qu'on a un gros goût tout seul, après 3 ans de Black Series. Et figurine donc du coup standalone, avec la petite grenouille, le petit collier, un truc tellement petit que je sais pas ce que c'est. La capsule, c'est chouette, mais on a déjà eu ça 2 fois dans des packs avec le Mandalorian. Donc en général, un gars qui est fan de Star Wars a déjà acheté les Mandalorians avec gros goût. Mais bon, celui qui se dit qu'il veut tout seul ou qui veut même une nouvelle carte pour une nouvelle fresque, c'est bien, mais je trouve juste que pas nécessaire. Ça, même si je l'ai acheté parce que sinon il m'en manque une, on est d'accord. Mais des fois, je trouve qu'Hasbro, il y a l'innovation, il y a de l'idée, mais des fois ils se disent, par contre de ça, t'en as trop sur le bac, fais-en quelques figurines, ils seront contents. Et surtout que c'est les dernières avec du plastique. J'ai vu que les prochains, donc le garde de la femme qui connaît Thrawn, Luke Skywalker, etc., vont avoir des cartons devant. Ça, c'est la plus grosse déception de ma vie. Je trouve que c'est vraiment une marque importante de Hasbro, même si c'est écologique. Et franchement, je suis pour l'écologie avant tout, même si j'achète des figurines en plastique, mais voilà. Mais le recyclage aurait dû se faire autrement. Récupérer genre les vieilles figurines des gens, dire écoutez, tous ceux qui ont pété des figurines ou tous vos packaging, renvoyez-la à vos magasins. Moi je m'en fous, hein, si je dois envoyer un colis par semaine à Hasbro avec toutes des boîtes de gens et qui recyclent ce plastique, ok, mais gâcher cette image de la figurine, et ben là ça se voit, les gens ils sont refroidis. Sincèrement, je vous jure que les gens ils font, bah, on voit pas la figurine, bah, c'est con, je vais pas afficher une boîte comme ça comme un con, et ça frustre l'acheteur. Même si on a fait des retours et qu'ils ont dit bon, tant qu'ils voient leurs chiffres au million, bah, ils s'en foutent. Mais voilà, moi perso en tant que collectionneur, ça va me frustrer de ne plus voir ma figurine correctement, l'admirer, et devant la déballer, je ne le ferai pas, donc bah, je les mettrai dans une caisse ou j'essaierai de contourner le carton pour qu'on voit la figurine à travers. On verra, ou je ferai un custom. Voilà, en tout cas le prochain Planet Fix sera sur Marvel, j'ai plein de figurines, en plus un petit spoiler si vous voulez, j'ai réussi à avoir le Big Figurine Iron Man exclusif, qui est vraiment génial, mais ça on en parle la prochaine fois. Et que dire de plus, comme à chaque fois, tous les produits sont dispo sur le site TSP.be, également en magasin. Et si vous êtes sur Liège, on a ouvert un tout nouveau resto qui s'appelle The Strange, qui est du coup une sorte de resto geek pâtisserie snack qui ouvre matin, après-midi, un peu des fois en soirée, enfin des horaires flexibles et surtout une clientèle qu'on espère satisfaire dans une nourriture super bonne du tiroir, donc du coup maison, et surtout avec le sourire et une ambiance Marvel. Donc voilà, encore une fois je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.